Oui, mon petit chouchou, c'est le Bazar, c'est à Marseille. Ce n'est pas qu'à Marseille, parce que le Bazar, on était allé faire la première à Marseille, aux Arsenaux, il y a 5 ans à peu près. Et ils ont bien grandi depuis. Je vous rappelle le principe, 32 artistes contemporains qui exposent et qui vendent leurs œuvres à moins de 1000 francs. Le tout est sous plastique, comme ça. Alors ça, je sais que vous tiquez là-dessus, mais c'est pas grave. Pas du tout. Justement, c'est bien que ça soit sous plastique, parce qu'on peut Non, mais on peut l'enlever, le plastique, en plus. Et on peut l'enlever. Pour le mettre sous cadre dans votre chambre à Voilà. coucher, vous allez l'enlever. Et c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour les artistes qui vendent beaucoup par ce biais-là, donc ça leur permet d'avoir la tranquillité alimentaire de créer dans leurs ateliers des formats plus grands ou d'autres choses. C'est bien pour nous, le vulgum pecus que vous appelez, parce que on peut acheter en toute aussi L'institutrice de Rodez. Oui. On peut dire l'institutrice de Rodez. Voilà, pour nous, institutrice de Rodez, c'est bien parce qu'on n'est pas timide pour acheter de l'art, c'est pas comme dans une galerie. Donc tout ça est très bien. Ils ont grandi, ça veut dire qu'ils étaient partis de Marseille, maintenant ils font une tournée française qui passe par Lyon, par Nantes, par Paris, j'en oublie. Et maintenant, là, à partir de l'année prochaine, une tournée européenne qui va aller à Amsterdam, à Berlin, à Londres, à Barcelone. Donc tout ça prend de l'ampleur. C'est 5000 œuvres vendues, je crois, nous dit Dominique Campillo qui a créé images, le Bazar. Mais il passe par Rodez? Non. Si. Regardez, je vous montrerai Il y a celle-là un très tout beau à l'heure. musée à Rodez, très beau musée. Tout à l'heure, je vous montre celle-là. On regarde regarde. d'abord le Bazar. Bonjour, Dominique, avec un C. Bonjour. Alors, 32 artistes, ça c'est toujours 32 totems. Artistes, toujours les mêmes prix, malgré l'inflation. C'est toujours de 395 à 995 francs. Ça, c'est sacré. Je crois que c'est histoire de ne pas dépasser la barre des 1000 francs. Il ne faut pas oublier que le but de Bazar, c'est de révéler des jeunes talents et de mettre l'art à la portée de tout le monde, à la portée de toutes les bourses. Je crois que ce pari est tenu. Et cette année, on va faire pratiquement 5000 œuvres. Exemple. Bien, disons, voilà, il y a Anne Bréraud. Moi, j'aime bien. C'est quelqu'un qui... Ils ont une production spéciale pour Bazar ou c'est vraiment ce qu'ils font chez eux? Disons que l'artiste, Bazar, c'est une activité parallèle. Et lui, l'artiste fait des grands formats, des choses comme ça. Et il sait qu'avec Bazar, il faut qu'il crée une 50aine d'œuvres au démarrage de chaque ville. Chaque ville, c'est tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Donc il va créer des œuvres, mais ça, c'est des petits formats, c'est pas forcément sa production courante. En fait, avec Bazar, c'est comme s'il faisait des échantillons de leur peinture. Bonjour Rodia. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on met mon travail en valeur de cette façon et qu'on demande de créer autant pour être montré autant, pour être vendu éventuellement beaucoup. Mais enfin, c'est pas l'essentiel. Bon, c'est vrai qu'on vend pas mal avec Bazar. Je sais que je leur en ai fourni environ 400. Il en reste 60 dans le bac, vous n'avez qu'à faire le compte, ça fait 350. Alors, le coup de mettre des œuvres sur plastique, ça a beaucoup choqué. Mais il faut savoir que moi, c'est pratique. Parce que dans une galerie, vous ne pouvez pas faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas donner des coups dessus. Je peux essayer? Oui, vous pouvez y aller. Vous pouvez même les mordre. Ça marche. Disons que c'est sous cellophane comme de la viande. Ça protège, comme un préservatif, en fait. Derrière, vous avez toute l'info. Vous avez le certificat d'authenticité, le CV de l'artiste et surtout le prix. Comme ça, il n'y a pas une liste cachée sous une table. La personne peut savoir, sans avoir à demander à la vendeuse, combien ça coûte. Bazar désacralise l'art. Il y a Paco Minuessa. Paco Minuessa, bien disons que lui, c'est un gars qui, il suffit de regarder ses œuvres, ce sont des œuvres maniéristes. C'est un gars qu'on adore parce que, c'est un bon vivant espagnol, il aime bien les femmes, le vin, et il peint très très bien des choses qui le font marrer, visiblement qui font bien marrer ses clients, des Jocondes à toutes les sauces. Alors, il y en a une qui me plaît aussi, mais ça, je voudrais pas, tous me plaisent, mais il se trouve que celle-là, je vous la montre parce qu'elle est près de chez vous. C'est Nathalie Désert. Nathalie Désert habite Menton. C'est quelqu'un qui a découvert Bazar par hasard et qui s'est dit, tiens, ce que j'aime bien avec Bazar, c'est que
ça donne la possibilité à des jeunes artistes d'exposer dans 5 grandes villes de France pendant 1 an. Puisqu'elle se dit, pour les jeunes artistes, c'est pas évident d'exposer. Donc ça, c'est aussi une des vertus de Bazar, c'est d'offrir la possibilité à un artiste d'exposer dans 5 grandes villes et d'aller au contact pratiquement de plus de 50 000 visiteurs. Alors il y en a 32, vous savez, moi, là je vous livre un peu mes goûts personnels. On a une artiste, parmi les artistes de cette année, qui est Rosaire Audoubert. Alors Rosaire Audoubert, il suffit de regarder son CV, c'est quelqu'un qui a exposé dans le monde entier. Ça, c'est une de nos grandes fiertés, c'est typiquement l'artiste qui est déjà reconnu et qui veut faire Bazar parce qu'elle dit j'en avais marre que l'art reste dans une urne qui n'appartient qu'à une élite. Nous, on fait un peu comme, sans citer de marque, disons, ce gars qui allait dans tous les pays chercher du café, le gringo, là. Eh bien, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on va chercher des œuvres partout, ou disons qu'on rencontre des artistes un peu partout, et on amène ça dans des villes où les gens n'auraient jamais eu l'occasion de les voir. C'était national, ça devient européen, et après c'est quoi? Les États-Unis, Internet Nous, on est toujours assez, comment dire, prudent. Alors, on va déjà faire l'Europe, parce que c'est pas de la tarte. Et je pense que d'ici 3-4 mois, quand on aura commencé Berlin et Amsterdam, qui sont les 2 premières villes, si on voit que ça fonctionne bien, on commencera à prospecter, probablement du côté des États-Unis. Mais bon, tant qu'on n'a rien fait, on ne dit pas. Mais vous, Maglone, vous allez nous en dire davantage. Bah regardez, moi je vous ai ramené ça parce que c'est elle qui est number one au top des ventes. C'est-à-dire que tout ce qu'elle fait, elle vend. Pourquoi elle vend? Elle dessine des grosses femmes, toujours. Voilà. Donc c'est la nouvelle valeur. C'est elle vend tout ce qu'elle fait dans chaque ville. C'est le raz-de-marée, il n'y a plus rien dans son bac. Elle s'appelle Corinne Brenner Et vous et pensez elle a que énorme succès. c'est à cause du tour de hanche que écoutez, ça marche? non mais c'est marrant Curieux, moi, enfin je sais pas, ouais. Moi j'ai assez craqué pour ces grosses femmes aussi. Il y en a d'autres qui sont connus pour faire des gros, hein. Bottero ça lui a pas mal réussi, donc Oui. on lui souhaite beaucoup de... Van Dongen, ça lui réussissait de faire des minces. Oui, par bah, contre, voilà, oui, c'est chacun son truc. Voilà, fin du XXe siècle, la mode est en grosse. Vous dites ça d'un air très réjoui, comme si vous aviez oui, envie de c'est prendre bien. 20 kilos. Écoutez, franchement. On reprendrait bien un C'est petit les fêtes, sandwich hein. à la purée, non? Prenez donc une purée de pois. Et ce un verre soir. d'huile. Voilà, Enfin, en et tout un cas, verre d'huile ouais. d'olive. Enfin moi j'aime Bazar, donc allez-y, c'est Vous avez le raison. moment de faire des cadeaux.